Voilà, hop, je crois que c'est bon. Bonjour à tous, pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent, on entame donc du coup le deuxième live sur le compte de la clinique des Champs-Élysées. Vous avez été beaucoup à nous demander de parler de l'acné aujourd'hui. On a donc choisi d'évoquer ce thème-là avec un de nos spécialistes, le docteur Duvernois, qui va pas tarder à nous rejoindre. Alors, on a reçu pas mal de messages et donc je tenais avant tout à répondre à ces questions de pourquoi faire un thème sur l'acné aujourd'hui en pleine période du virus, est-ce que c'est vraiment la priorité? Donc ma réponse a été que bien évidemment on est constamment connecté à tous les hôpitaux, toutes les cliniques en France qui nous sollicitent et on est bien évidemment très actifs là-dessus. On ne poste pas forcément parce que voilà, chacun fait sa bonne action de son côté. L'objectif c'est pas forcément de montrer ceux qui en font le plus, mais bien évidemment qu'on est derrière tous les soignants et toutes les soignantes, on est derrière les médecins, les infirmières et tous ceux qui travaillent pour nous permettre d'avancer. On a déjà dévalisé tous les stocks de la clinique en termes de masques, de blouses, de seringues, enfin tout ce qu'on a pu donner aux hôpitaux et aux cliniques qui nous ont sollicités. On a quasiment tout notre personnel soignant, infirmières, qui sont en tant que bénévoles dans toutes les cliniques. Pardon, excusez-moi. Je tousse, mais tout va bien pour le moment. Qui sont en train d'aider à l'heure actuelle. Bien évidemment, c'est leur décision. On force personne, mais tout le monde est main dans la main dans cette bataille. Donc aujourd'hui, on a nos équipes qui sont sur le front, entre guillemets. Les médecins, les chirurgiens qui l'ont souhaité également, la plupart donnent un coup de main dans des services, pas forcément que des services de réa, mais aussi dans les hôpitaux et les cliniques. Chacun est un peu bénévole, donc on fait notre maximum. Notre clinique n'a pas été pour l'instant réquisitionnée car nous n'avons pas le matériel qu'il faut. C'est pas seulement des lits qui est nécessaire. Il faut savoir qu'avec le lit, il y a le matériel qui va avec, le respirateur, le personnel soignant qui sait utiliser ces respirateurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Donc on a une clinique qui est à l'arrêt, complètement, depuis 15 jours, mais elle est, on est constamment en lien avec les hôpitaux et les cliniques. Donc l'objectif, effectivement, c'est pas forcément de faire des sujets sur le corona, sur le virus actuel, sur la pandémie ou d'en débattre, parce qu'on n'a pas forcément les qualifications aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Et il y a déjà énormément d'émissions télé, vous allumez n'importe quelle chaîne télé ou n'importe quel réseau social, de toute façon, vous allez tomber aujourd'hui sur des informations qui concernent le virus. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver de temps en temps, 2 fois par semaine, peut-être plus si ça vous plaît, des moments de décompression et des moments où vous allez pouvoir, vous, de chez vous, essayer de déconnecter pendant une demi-heure et de penser à autre chose. Et voilà. Et on est là pour ça, comme vous avez vu qu'il y a énormément d'humoristes, de comédiens, de chanteurs, d'artistes, de blogueurs sur la cuisine, voilà, qui se connectent tous les jours en live pour essayer de vous faire passer un moment un petit peu ailleurs, se changer les idées et pourquoi pas parler de sujets qui vous intéressent. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on pense bien évidemment, et on est avant tout avec les soignants. De l'autre côté, on travaille main dans la main pour essayer d'aider les hôpitaux et les cliniques avec notre matériel médical, avec nos réseaux, avec nos équipes soignantes. Mais on essaye aussi de ne pas oublier nos patients et nos patientes. Et on essaye de vous permettre 1 à 2 fois, peut-être 3 fois par semaine, si vraiment ça vous plaît, de vous changer les idées et de vous parler d'autres sujets. Voilà. La parenthèse étant faite, merci. Donc du coup, je vais regarder un peu, j'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires. Voilà, vous êtes tous trop choux. Merci beaucoup pour tous ces. Merci déjà pour votre présence et puis surtout pour vos messages d'encouragement. Voilà, ces lives, c'est un test. Si ça vous plaît, on continue. Si vous avez des idées, vous voulez que je rajoute quelque chose dans le format, voilà, je suis vraiment à l'écoute. J'essaye d'innover et de trouver des façons de rester proche de vous et de vous changer un petit peu les idées. Et tant qu'à faire, de vous offrir des consultations avec des spécialistes en fonction de vos questions. Voilà. Du coup, alors là, je vois prochain live. Est-ce qu'on peut aborder la chute des cheveux? Bien sûr. Alors, c'est prévu. Hein. Je pense que je vous ferai un descriptif des programmes sur les 2 prochaines semaines. On fera 15 jours par 15 jours. On va essayer de rester motivé. Et puis, tous les 15 jours, on réactualise. Et puis, voilà, on verra les thèmes qui vous plaisent le plus. Donc, on abordera les cheveux dans les 15 jours, ça c'est sûr. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes stressées en ce moment, ce qui est normal. Et que souvent, le stress engendre nécessairement un impact sur le cheveu, sur le fait que les cheveux soient plus cassants, qu'ils tombent. Donc voilà, on va être là pour ça. Aujourd'hui, on va parler de l'acné. On peut parler des rougeurs, on va parler de l'acné dans sa globalité, parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui concerne l'acné, on n'est pas tout seul en général. Ça démarre souvent par une consultation dermatologique lorsque l'acné est en pleine période inflammatoire. Nous, on intervient en général
soit après pour traiter justement les conséquences liées à l'acné, à savoir les cicatrices d'acné, ou alors pour essayer de venir en aide quand les traitements ne fonctionnent pas chez un dermatologue. On a aussi des protocoles qui permettent soit de calmer, soit d'arrêter, soit vraiment d'améliorer nettement les résultats. Le live, c'est que pour les filles. Alors, tout ce qu'on propose est bien évidemment pour les filles, mais aussi pour les garçons. Aujourd'hui, il faut savoir, bon ça c'est la petite info macro, on a pratiquement 25% d'hommes qui fréquentent nos établissements, tout traitement confondu, les cheveux en grande majorité bien évidemment, mais pour la peau, pour les problèmes d'acné, de regard, pour les problèmes de cernes, pour de l'épilation laser, pour des problèmes d'amas graisseux localisés, enfin bref. Donc oui, tout ce qu'on propose est à la fois pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc là, vous parlez des cicatrices aussi, je vois, j'ai des questions. On va tout de suite faire venir avec moi le docteur Duvernois, Alexandre, qui est un de nos spécialistes aussi en médecine esthétique à la clinique et qui traite tous les jours des problèmes soit d'acné, soit de cicatrices d'acné, toutes formes confondues, de problèmes de rougeur, d'acné rosacée, enfin voilà, il y a pas mal de termes, on va revenir. Je vois le mot cerne, on fera un thème sur les cernes parce que ça a été très demandé aussi. Est-ce que c'est possible pour les problèmes de barbe? Voilà, tout ce qui est problème de cheveux, de barbe, on va l'aborder, taches, brunes, etc. Alors, où est docteur Duvernois? Comment fait-on pour l'appeler? Alors, je rappelle que c'est notre deuxième live ensemble sur le compte de la clinique. Du coup, je prends mes marques. Voilà, je le vois là. Commençons. Alors, est-ce que Alexandre est avec nous? Ah voilà, docteur Duvernois. Ah, tu n'avais pas ta blouse. Non, À la maison. non, 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 je suis à la maison. Alors déjà, je tiens à remercier tous les gens et les patients qui m'envoient quelques messages, puisque bon, visiblement, les gens ont dû apprendre que j'ai eu quelques signes effectivement assez évocateurs du Covid. Je rassure tout le monde, ça va beaucoup mieux, voilà. Bon, bah tant mieux. Je retrouve tout doucement le goût et l'odorat, c'est encore pas ça qui est ça, mais bon, sinon, voilà, juste un coup de fatigue. Et d'ici, je pense qu'une semaine, tout sera bon et peut-être qu'on pourra aller donner un coup de main aux collègues une fois qu'on sera immunisé. Je vais aller faire le test la semaine prochaine. Là, le Conseil de l'Ordre nous a mis un test de dépistage, donc les choses bougent. Donc voilà, j'espère que j'aurai les anticorps et puis tout le monde pourra reprendre et puis voir éventuellement, pourquoi pas, comme ils étaient ici à la clinique. Bon, voilà, on suit un peu la situation de près. Et voilà. Bon, voilà. Donc en tout cas, je remercie tous ceux qui ont pensé à moi, mais bon, tout va bien, rien de bien grave. Donc du coup, je reste un peu isolé, notamment de mes proches, de mes parents qui sont un peu plus âgés, tout ça. Mais je vous invite à Voilà. faire tous pareil. Voilà, Et chacun bien, prend ouais, ses et distances, parce bien, que même en famille, on peut mm, contaminer mm, ceux qu'on aime le plus, donc il voilà, faut absolument pas oublier ça. Mais voilà. l'objectif, cher Alexandre, c'est de ne plus parler de ce corona pendant une demi-heure, qu'on Très essaye de bien. prendre, il reste même plus que 20 minutes, ça va vite, j'ai beaucoup parlé. Voilà, qu'on essaye de prendre ce petit temps tous ensemble et essayer de déconnecter pendant 20 minutes, et puis après on aura le temps de rallumer la télé et de lire au jour le jour tout ce qui se passe. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'acné. Ils ont été énormément à nous solliciter avec plein de questions. Du coup, l'objectif, alors, je vais regarder les questions qui ont été posées et on répondra à celles qui sont revenues le plus, parce que j'en ai noté certaines qui sont vraiment revenues énormément de fois. Hop. Et déjà, est-ce que tu veux nous parler brièvement, Alexandre, tant que je regarde les La- questions? L'acné, Toi, quand les gens viennent te voir en consultation, la plupart des patients, quelles sont leurs demandes? alors, bon, l'acné, on va dire, on a toujours l'idée que ça touche les adolescents. Là, effectivement, ça touche les 2 tiers des adolescents. Après, en consultation, on peut s'apercevoir qu'on a trois types de patients. On a les patients plutôt jeunes, effectivement, sur les acnés juvéniles. On a aussi énormément d'acné adultes, que ce soit masculine ou féminine. Comme tu disais, il y a aussi des hommes. Et puis, on a des acnés qui peuvent être un petit peu secondaires. Donc, on peut évoquer un petit peu tout ça au-delà des questions, à travers les questions. Mais voilà, l'acné, ça ne touche pas que les jeunes, ça peut toucher des gens beaucoup plus adultes et on a même des formes qui peuvent être secondaires à des prises de traitement, des traitements notamment des traitements corticoïdes, des traitements hormonaux, pour faire notamment des fécondations in vitro. Enfin, on a beaucoup de consultations d'acné et ça ne regroupe pas que l'acné juvénile. Voilà. Après, on parle de l'acné, mais comme tu as évoqué Tracy, on a aussi beaucoup les séquelles de l'acné. Donc là, on sera sur quelque chose d'un petit peu différent, mais on a beaucoup de reliquats, de cicatrices d'acné, de rougeurs post-acné. Et ça aussi, c'est un gros motif, je dirais, qu'on peut compter dans l'acné ou tout du moins dans l'accompagnement de l'acné. Voilà. Donc l'acné, on n'est pas monomaniaque, on s'occupe un peu de tout le monde. Voilà. Et aussi des cicatrices.
Alors, attends, il y a pas mal de questions qui sont Hmm. arrivées. On va essayer de répondre une à une. Déjà, à quoi est due l'acné adulte et comment Alors, faire bon, pour la supprimer? alors, l'acné, bon, déjà, ce qu'il faut savoir d'un point de vue physiopathologique, hein, on va parler un peu quand même de pathologie, c'est une hyperproduction de sébum, d'accord? Donc, la peau va produire trop de graisse pour faire du bon français. Voilà. Ça va entraîner une obstruction du canal folliculaire, d'accord? Et du coup, on aura généralement une inflammation, d'accord? Qui va être entraînée par cette obstruction du canal folliculaire et des agents microbiens type des Propion Bacteriomagnes ou des petits staphylocoques qui sont des petites bactéries. Voilà. Alors, l'acné adulte, c'est assez difficile. L'acné adulte, alors souvent, effectivement, ce sont des personnes féminines, d'accord? Et là, on a souvent un rôle hormonal. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance, hein, on ne vous saute pas dessus comme ça, on a tendance souvent, en fonction de ce que je vois évidemment, à vous prescrire parfois des examens complémentaires. Donc, on travaille main dans la main, effectivement, avec nos amis et nos confrères dermatologues et aussi avec les gynécologues à la recherche d'une pathologie organique sous-jacente, par exemple des ovaires polykystiques ou un simple kyste ovarien qui pourrait produire des hormones. Voilà. Donc, l'acné adulte, encore un coup, c'est un terme un petit peu Laurent. fourre-tout. Voilà. Ah oui, Alexandre, où je vous invite à venir en consultation pour vraiment aller plus loin. Et puis après, parfois, effectivement, je vous oriente à faire souvent des échographies, enfin voilà, une prise en charge un peu plus complète pour traiter aussi parfois la pathologie sous-jacente, tout simplement. Hein. Voilà. Mais Et puis, une fois qu'on a, alors, alors, il y a énormément de questions. on Vas-y, a parlé des termine. femmes, je parle aussi Oui. des hommes. On a beaucoup d'acné adulte chez les hommes, notamment des gens phototype 5-6, hein, on va dire la peau noire. Pourquoi? Vous savez, le cheveu est en fait un petit peu crépus et un peu ondulé, il a du mal à sortir de la peau. Et ça entraîne ce qu'on appelle des folliculites. Donc voilà, donc on a aussi beaucoup d'hommes sur l'acné adulte. Hein. Je tiens à le préciser, voilà, pas de jaloux. Voilà, tout le monde est concerné. Au final, aujourd'hui, je vous rassure, il y a énormément de techniques qui nous permettent, nous, post-acné, de pouvoir traiter toutes les conséquences de l'acné, à savoir les cicatrices, les taches ou les petites rougeurs. Donc ça, on va vous présenter les techniques après. On va juste essayer de répondre. Comment traiter les cicatrices rapidement? Est-ce que les peelings sont bons pour l'acné hormonal? Attends, je lise quelques questions. Hein. Est-ce Ouais, que les vas-y, peelings vas-y. TCA sont efficaces? Parlez surtout des cicatrices. Donc, on va en parler, bien évidemment. Le fond de teint intensifie-t-il l'acné ou pas? Mmh. Euh, Faire disparaître les marques d'acné. On va commencer. Oh, voilà, il y a pas mal de questions. Euh, Ok. Vas-y, dis-moi si tu veux m'orienter sur une question peut-être pour particulière l'acné, ou. le dos, le torse, alors effectivement, il n'y a pas que le visage, il y a plusieurs autres zones qui sont concernées. Et tout ce dont on va parler, ça marchera aussi bien sur le visage que sur les autres parties du corps. On peut, voilà, les traitements qu'on fait sur le visage, en général, on peut aussi les appliquer, 80% des traitements en tout cas, sur les autres zones, à partir du moment où il y a de l'acné. Donc tout le monde, enfin, on répondra à toutes ces questions. Donc, j'ai de l'acné. Oh là là, il y a plein de questions. Ouais, ouais. Alors, je vois une Alors, question qui comme, revient souvent aussi. ouais, Est-ce que les gens doivent venir me voir moi ou Sam Benoliel, le dermatologue? Effectivement, c'est ni moi ni lui, c'est tous les deux. On travaille main dans la main sur vraiment les acnés vraiment extrêmement sévères, hein, fulminantes, microkystiques, enfin hyper inflammatoires. De toute façon, on vous orientera vers Sam qui après vous réorientera vers nous. Donc, encore un coup, il faut venir consulter et on travaille avec nos amis dermatologues main dans la main. Il n'y a pas voilà, il y a pas de jaloux. voilà. Et quand vous nous demandez des conseils sur est-ce qu'on conseille ou pas Roaccutane, c'est vrai que là, on laisse les dermatologues vraiment se prononcer sur les traitements qui sont vraiment liés à la dermatologie pure et moins à Ouais. l'esthétique, la médecine Mm, esthétique, qu'est-ce que nous, on propose, puisque vraiment, chaque patient mm. va être un peu différent et en fonction de vos symptômes, il y a des traitements qui seront adaptés ou pas. Et c'est Oui, difficile, là, pour le coup, de il y a répondre pas, en généralité. il y a Mais pas on que comprend. Roaccutane quand même. Hein. Voilà, il n'y a Voilà. pas que Roaccutane, il y a plein d'autres choses. Après, on comprend que ce sont des traitements qui sont puissants, qui nécessitent pour les femmes de prendre la pilule et c'est pas forcément une volonté de tout le monde à un jeune âge. Et donc, il y a des traitements on n'est pas obligé de passer par Roaccutane pour traiter son acné. Et pour des jeunes, parce qu'on en a beaucoup, des ados qui ont vraiment des conséquences sévères de l'acné, c'est surtout ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui pour justement vous donner un peu de morale déjà, enfin pour augmenter votre niveau de morale en cette période assez down et vous dire que voilà, globalement, il y a des super traitements ça évolue chaque mois, chaque année. C'est assez impressionnant ce que les laboratoires nous sortent à nous comme technologie. Et avec l'équipe médicale, on a mis en place des protocoles combinés. Et en combinant ces traitements, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment assez impressionnants. Et je dis pas qu'on efface tout, mais si on arrive des fois à 70% d'amélioration, c'est quand même assez impressionnant pour vous, pour nous aussi. Et en général, tout le monde est content. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être régulier et qu'effectivement, pour les peaux qui produisent beaucoup de sébum, après je laisserai Alexandre s'exprimer, il y a effectivement des moyens, il faut quand même entretenir derrière à la maison, avoir des traitements, une hygiène de vie, à la fois alimentaire et à la fois une hygiène en fonction, avec votre peau, qui fait en sorte que vous allez réduire cette production
aussi parce que c'est ça qui va entretenir le processus d'acné et c'est important aussi d'avoir un rituel voilà, chez soi. Donc, on va essayer d'en parler. Donc, on va démarrer. Première question. Enfin, choisis, Alex, sur quoi tu veux démarrer. Il y a plein de questions. Bah, je vois une Je suis en question train de qui lire. revient. Alors, il y a plusieurs types d'acné. Oui, alors j'ai pas le temps là aujourd'hui de détailler, mais il y a plusieurs types d'acné. C'est pour ça, encore un coup, que la consultation, elle est essentielle. Ça, Pour c'est faire la simple, première en fait, chose. on va catégoriser en Voilà. 3 différents types d'acné. Après, voilà, je Voilà. vois des questions aussi qui reviennent souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Tolexine, c'est ce que je dis toujours, hein, je fais un comparatif qui est un petit peu bête, mais chez vous, quand vous avez une fuite d'eau, vous appelez le plombier, vous arrêtez l'eau, vous nettoyez, vous changez la robinetterie. L'acné, c'est la même chose, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas du tout contre la Tolexine ou le tétralysal. J'en donne souvent de façon associée pendant 2 mois, hein. Alors, pourquoi? Pour éviter justement la ressortie de boutons. Donc, la question, c'est est-ce que vous conseillez de prendre des antibiotiques? Oui, je les conseille. À l'inverse, ce n'est pas un traitement profond de l'acné, d'accord? Il faudra adjoindre d'autres choses dont on va parler. Pourquoi pas certains types de lasers, des peelings, des injections de mésothérapie. Mais il faut plutôt voir ça comme une approche globale, hein. C'est-à-dire que ça, c'est très années 90. C'est est-ce que je dois prendre des antibiotiques? Est-ce que je dois mettre des crèmes? Oui, vous devez tout faire avec parcimonie et bonne intelligence et surtout en fonction vraiment du type d'acné. Voilà. Donc, oui, je ne suis pas contre les antibiotiques, mais ce n'est pas la pierre angulaire du traitement, hein. Ça fait partie du traitement et après, il faut faire d'autres choses. Voilà. Donc, Tracy, si tu as quelque chose, du coup, c'est une question qui revient Voilà, souvent. donc maintenant on va essayer de discuter. Alors il y a des questions alors, le live, oui, bien sûr, sera en rediffusion, hein, comme tous nos lives, comme ça, pour ceux qui ne peuvent pas forcément suivre la totalité ou être là, pourraient le revoir. On nous demande souvent tout ce qui est produit et quelle routine adopter. On fera un focus avec notre partenaire privilégié pour les soins à la maison. Comme ça, ils seront présents et on répondra produit par produit pour cette partie-là. Donc on refera un autre live Ouais. sur les routines de soins adoptés. Peau sèche plus acné, pourquoi? J'ai la peau granuleuse, que faire? Donc, peau granuleuse, que faire? Je Là-dessus, reviens on a des juste super traitements. sur Oui. la routine, parce que effectivement, le docteur Duvernois là vous apprendra rien, mais malgré tout, mettez au minimum le maquillage, laissez votre peau respirer. Alors ça vous paraît évident, mais je vois 90% des femmes, voire même des hommes qui cachent leur acné avec des couches. C'est pas possible. Alors je sais que pour les travailler et tout, c'est pas évident, mais prenez-vous 10-15 jours, un laps de temps un peu plus court, et dites pendant 10-15 jours, je mets juste vraiment le maquillage que quand c'est essentiel. C'est le maquillage, c'est comédogène puisque la peau va pas respirer et puis il y a aussi des petites bactéries. Le maquillage, il n'est pas stérile, hein. Donc déjà, dans la routine, c'est bonne hygiène de peau, bien hydrater la peau, ne pas forcément trop hydrater, une fois ou deux par jour. Ne déshabituez pas votre peau, d'accord, à faire du sébum d'elle-même. Ça, c'est vraiment très, très important. Et peau sèche et acné, alors c'est une bonne question. En fait, on a souvent l'impression d'avoir la peau grasse dans l'acné, puisque tout simplement, vous avez une hyperproduction de sébum qui va boucher les pores. Et du coup, vous avez cette sensation d'avoir une peau sèche alors qu'elle est grasse. C'est tout simplement le double effet, malheureusement, la double peine, c'est que les pores sont bouchés, vous avez une sensation de sécheresse cutanée et pourtant elle est luisante et grasse. Voilà, c'est pour ça que il faut là on peut déboucher effectivement donc sur ce que je vous disais sur la routine beauté et après pourquoi pas discuter d'autres traitements. Alors là on peut commencer à parler de plusieurs choses, peut-être Tracy, peut-être Oui. de peeling, d'injection, Alors, enfin voilà. exactement. Alors, pour tous ceux qui posent, j'essaie de regrouper les questions au fur et à mesure, je Mm. les lis. Toutes les patientes qui disent, voilà, comment faire pour avoir une peau plus saine, une peau moins grasse, pour avoir moins de boutons, pour avoir une... il y a effectivement ce qu'on appelle l'étape 1, qui n'est pas forcément médicale, qui est prescrit aussi par les médecins ou en conseil, qui sont nos cures de soins pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des soins à la maison, ceux qui n'ont pas le temps de prendre soin de leur peau. On propose effectivement des traitements l'hydrafacial, parce que la question est revenue souvent, est-ce que l'hydrafacial permet de corriger l'acné? On ne va pas traiter des cicatrices d'acné, on ne va pas traiter de l'acné avec de l'hydrafacial. Par contre, c'est un soin en fait qui permet de nettoyer la peau, un soin d'hydradermabrasion qui permet de nettoyer la peau en profondeur d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Si vous avez testé des soins visage et que vous testez une fois l'hydrafacial, vous verrez que dans les 48 heures, votre texture de peau ne sera plus jamais la même. Enfin, dans les 3 semaines qui vont suivre, et vous n'allez pas reconnaître votre peau, en fait. Et entre la deuxième et la troisième séance d'hydrafacial, on arrive vraiment à avoir des peaux qui changent de texture, qui sont améliorées en fonction des patients. Ça peut être
incroyables, d'autres un peu moins, mais globalement, on a quasiment 98% de nos patients qui sont hyper satisfaits d'entretenir leur peau avec de l'hydrafacial. Donc ça évite finalement d'avoir une peau qui va être trop grasse. Ça permet de réguler finalement justement l'excès de sébum, puisque les protocoles sont adaptés à votre type de peau. Donc on ne peut pas dire que l'hydrafacial va corriger ou va soigner votre acné. Par contre, si on fait des traitements qu'on va vous présenter avec le docteur Duvernois pour gommer les cicatrices, pour gommer l'effet peau rugueuse, peau un peu granuleuse, pour avoir les pores moins espacés, pour avoir une sensation de peau plus lisse, et qu'on veut après ce traitement que ça dure et que ça ne revienne pas comme avant, effectivement, il faut l'entretenir. L'hydrafacial, c'est un bon moyen d'entretenir. Des protocoles à la maison aussi, il y en a, on vous en présentera. Mais non, l'hydrafacial ne va pas changer, va pas diminuer votre acné. Par contre, ça va éviter effectivement post-traitement que ça revienne, et surtout, ça va vous donner une peau de plus en plus lisse et de moins en moins rugueuse. Voilà. Mais tout dépend, encore une fois, de là où on part. C'est pour ça que lorsque vous venez en consultation, on arrive à classifier en fait votre type de peau, votre type d'acné, et vous conseiller le protocole qui est adapté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions justement pour tout ce qui est peau très granuleuse, cicatrices d'acné, ou tout simplement acné un peu rosacé. Voilà. Effectivement, il y a plein de techniques pour ça. Et là, Alors, Alexandre, je te laisse ouais, essayer de présenter. On ne va pas tout présenter. alors, je On va reviendrai essayer de sur présenter les l'acné. 3 protocoles les plus importants. Alors, je pense que je reviendrai sur l'acné après, parce que je vois une question qui revient souvent, en fait, c'est le post-acné, c'est les cicatrices. Alors, Ouais. sur les cicatrices, bon, j'ai vu une question qui revenait encore plus souvent, c'était les petites rougeurs. Les petites rougeurs, on va pas se mentir, c'est ce qu'il y a de plus dur à enlever. Généralement, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez eu de l'inflammation, vous avez eu des boutons, ils ont explosé, vous avez gratté. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le développement de ce qu'on appelle une néovascularisation. Qu'est-ce que c'est? C'est les petits vaisseaux qui sont apparus. Donc, ça fait une rougeur résiduelle. Alors, pour ça, c'est la chose la plus difficile. Généralement, on aura tendance plutôt à vraiment à s'orienter sur des lasers vasculaires, justement, qui vont tout simplement qui vont brûler ces petits néovaisseaux. Voilà. Donc, pour la question qui revient souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rougeurs post-acné? C'est généralement du laser vasculaire. Voilà. Pour les cicatrices, bon, on va pas revenir dessus. Je pense que tout le monde comprend ce que c'est. Hein. C'est voilà, c'est comme une cicatrice post-coup, post-chirurgie. On a vraiment des creux, de la fibrose parfois, hein, des creux de 1 mm, 2 mm. La peau qui se rétracte. Là, alors, on me pose souvent la question, et je vois elle passe, est-ce qu'on peut faire des peelings? Alors, il faut faire déjà la part de deux choses. Oui, on peut faire des peelings. Mais si on fait des peelings pour faire du lissage de peau, ils sont costauds. C'est-à-dire qu'on va faire des peelings au TCA qui marchent très bien. Ils sont beaucoup moins d'éviction sociale qu'avant. Hein. Vous allez quand même peler pendant 3, 4, 5 jours. Ça, il faut le savoir. Donc, oui, on peut envisager des peelings si les cicatrices sont modérées. Alors, attention, sur les peaux un peu plus foncées, à partir des phototypes, on va dire 4, 5, 6, le peeling au TCA devient quasiment infaisable. Alors, on peut discuter, pourquoi pas, de faire du lissage avec des TCA modifiés comme un PRX, mais bon, à voir. Voilà. Et que il faut vous que tu soyez. sois. Alors, faut pas leur parler chinois non plus, hein, parce que moi, je comprends tout ce que tu dis. C'est un peeling un Ici, peu tu plus te lances léger. C'est un sur les peeling un peu léger. PRX. Alors, ce que je voulais juste que les gens comprennent, c'est que si vous avez des cicatrices d'acné modérées, on va pouvoir discuter du peeling avec un peu de dermabrasion, microneedling. Voilà. Si, En fait, nous, comme, ce qu'on fait en général, c'est qu'on combine les traitements. C'est qu'on va pas forcément isoler et faire le peeling voilà. seul. Ce qui marche Non. vraiment, c'est de le combiner avec un deuxième, voire un troisième protocole. Et c'est là-dessus qu'on arrive à avoir des résultats Voilà. les plus impressionnants. Donc, alors là, où on va d'autant plus combiner, c'est généralement sur les acnés, enfin les cicatrices un peu plus sévères, où là, effectivement, on va mettre en haut déjà peut-être des peelings dans un premier temps pour déjà enlever un peu de stratum corneum, nettoyer cette peau. Et après, on peut souvent même taper avec des lasers beaucoup plus forts, hein, des lasers CO2 par exemple, pour faire du lissage, ou on a même des lasers, par exemple, de laser Icon, qui vont être un peu plus adaptés pour les peaux plus foncées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement qu'on va utiliser va dépendre aussi de votre intensité. Alors, je vous dis ça parce que je vois souvent la question qui revient, est-ce que ça suffit un peeling pour des cicatrices? Ça peut suffire pour des cicatrices légères. Sinon, on va adjoindre un traitement généralement par laser. Ça, il faut le savoir, la cicatrice, c'est quelque chose de compliqué. Il faut faire de la régénération cutanée, donc là, on va utiliser le terme de laser. Voilà. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour tout ce qui va être cicatrice, acné cicatricielle, on va être sur laser ou peeling plutôt costaud. Ah, ça, c'est voilà, ça c'est pour les cicatrices. On pourra en reparler si on a le temps après, mais je pense pas. Pour l'acné, on va essayer d'être un petit peu généraliste. Alors, bien évidemment, vous avez compris, il faut essayer de traiter la cause de l'acné. La question qui revient souvent, c'est j'ai de l'acné menstruel, qu'est-ce que je peux faire? Alors, allez voir déjà le gynéco, voir vraiment qu'il n'y ait pas des ovaires polykystiques, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. On peut faire un bilan. Et après, il pourra vous donner certaines pilules et encore avec une efficacité
toutes discutables, mais bon, ça, voilà, ça c'est plus de ma partie. Mais voilà. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on va pas Alors jouer attends, sur le rôle des je vois un de hormones. nos Ouais, partenaires oui, Lutronic là, qui fait partie des traitements qu'on met en avant, qui sont tout nouveaux, voilà, qui a fait un petit commentaire. Le bah, Génus permet la coagulation du derme. On en vient en fait. ouais, On a depuis 6 mois des nouveaux protocoles également qu'on combine. Alors, peeling, comme on l'a dit, ça peut fonctionner, mais ce sera jamais assez efficace non, pour des personnes qui souffrent vraiment de cicatrices d'acné et qui ont des irrégularités notables de la peau. Et là, en général, on associe à des traitements annexes voilà, de resurfacing qui permettent de traiter vraiment des cicatrices qu'on voit à l'œil nu et qu'on peut même pas camoufler de toute façon avec du maquillage. On a aujourd'hui mis en place des protocoles où on combine, alors on va parler chinois, ce que nous on appelle les MD avec une radiofréquence aiguë qu'on appelle éventuellement Genius ou autre, puisqu'il y a d'autres machines qui font ça. Mais on travaille aujourd'hui nous en partenariat avec le laboratoire Lutronic à Paris pour ce type de traitement. Et en combinant ces deux protocoles, donc de radiofréquence aiguille. Alors radiofréquence aiguille, on reviendra sur cette technologie, mais Alexandre, si tu veux le présenter. ouais, alors juste, ouais, parce que les gens font souvent l'amalgame. Attention, la radiofréquence, c'est généralement quelque chose qu'on aura plutôt tendance à faire pour, vous connaissez tous, pour du relâchement cutané de la cellulite. Là, attention, on est sur toute autre chose. On est Voilà. sur ce qu'on appelle des radiofréquences nanofractionnées, c'est-à-dire qu'en gros, sur une radiofréquence classique, la tête de la machine, elle est comme ça, d'accord? On passe pour faire de la tension cutanée. La radiofréquence nanofractionnée, vous avez la même force, mais qui ne va pas être sur toute une pièce à main, mais juste sur une petite aiguille. Et il y aura une petite trentaine d'aiguilles. Donc voilà. Et on va la mettre au niveau cutané. Donc c'est-à-dire que la force est décuplée. Là. Voilà. C'est un peu la différence, vous savez, entre, ça va vous faire rigoler, mais entre une baffe où vous avez toute la force qui est répartie sur toute la paume de la main et un coup de poing où vous avez la force qui est sur les phalanges. Une radiofréquence nanofractionnée, c'est ça. C'est vous avez la force qui est sur plusieurs pointes d'aiguille plutôt que sur une grosse tête. Donc, du coup, c'est extrêmement puissant. Et à l'inverse d'un laser, on a quand même aussi, effectivement, ce qui est pas mal avec ce Genius et tout, c'est qu'on a une sécurité d'utilisation. Et du coup, on peut dévier sur des pots avec des phototypes beaucoup plus élevés. Et ça, c'est quand même l'intérêt des radiofréquences nanofractionnées. C'est des résultats avec une sécurité aussi sur les phototypes élevés. Et pourquoi j'insiste? Puisqu'on a beaucoup trop de patients, je suis désolé, encore de nos jours, qui ont la peau noire et qui viennent nous consulter en croyant qu'il n'y a aucune solution pour eux. Mais pas du tout. Hein. On a des solutions maintenant, je dirais, pour quasiment tout le monde. Voilà, donc oui, les radiofréquences nanofractionnées, c'est quelque chose qui est assez… Aujourd'hui, en fait, en général, pardon, excusez-moi, on combine la radiofréquence fractionnée, donc radiofréquence aiguille. On a posté des vidéos, on en repostera à la suite du live si vous voulez, et qui permettent. Alors, on voit des questions sur le microneedling, c'est beaucoup plus puissant du coup que du microneedling. C'est fait par le médecin, c'est un acte qui est uniquement fait par le médecin, qui n'est même pas délégable. Et ensuite, on passe à un autre laser qu'on appelle les MD ou autre, qui est un laser thulium, qui va traiter en fait le côté superficiel de la peau. Donc, la radiofréquence aiguille va aller en profondeur et le laser va traiter plutôt la surface. La combinaison de ces deux traitements fait qu'entre 2 ou 3 séances, on arrive à avoir franchement des résultats impressionnants. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. C'est un des protocoles qu'on a sorti il y a à peu près 6 mois, sur lesquels on a d'excellents résultats sur tout ce qui est cicatrices d'acné, irrégularité de la peau, problème de taches, parce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui font des taches, qui ont de l'acné, des sortes de taches incrustées. Ça aussi, ça marche très bien. Quand il y a des rougeurs ou de la rosacée, on va associer avec des lasers vasculaires ou même nouvelle machine qu'on a aussi pour traiter les petits points, les petits vaisseaux. Oui. De mémoire. Thermaven. Merci, j'ai un petit trou de mémoire. Donc voilà, donc effectivement, il y a des centaines de protocoles. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo rapide. Après, je vois souvent ça revient. Ouais, la mésothérapie, c'est très bien. Pour quelque chose de modéré, je l'utiliserais, comme disait Tracy, plutôt en thérapie combinée pour des acnés un peu plus sévères. Mais c'est quelque chose qui a un bon plus quand même. Hein. Ouais. Désolée, j'ai bifurqué. Pour vous montrer un exemple de l'SMD, ça se présente comme ça, hein, ça fonctionne comme ça. Et du coup, on va passer sur la peau après un traitement de radiofréquence aiguille. Les rougeurs sont très modérées puisqu'on est rouge 24-48 heures au grand maximum. Donc, c'est vraiment supportable. Et en fait, la particularité de ce nouveau traitement, c'est qu'il y a une ampoule qui est centrifugée dans la machine qui est spécialisée pour l'acné en l'occurrence, donc qui fonctionne comme ça. Donc, on va sélectionner un principe actif qui est parfait pour l'acné, qui va être centrifugé dans la machine et ensuite qui va être passé, voilà, je ne sais plus si on voit bien. Hop, pardon. Voilà, derrière, sur la peau du patient, après la radiofréquence aiguille. Donc, vous inquiétez pas, on a des protocoles pour limiter la douleur. Voilà.
Qu'est-ce qu'on dit pour les taches d'hyperpigmentation post-acné? C'est le sérum, l'acide tranexamique, exactement. Voilà, donc j'ai vu pas mal de questions passer sur les points noirs. Alors, c'est pas forcément dans le rayon de l'acné, mais c'est vrai que les points noirs, ça fait partie du problème. Là, pour le coup, des traitements type peeling, ou surtout l'hydrafacial, fonctionne l'hydrafacial, hein, très très bien pour l'extraction des points noirs. Franchement, en 2 ou 3 séances, on n'a absolument plus de points noirs, on n'en produit plus, justement parce qu'on va réguler le sébum. J'ai un problème de son derrière, hop. Voilà, on va réguler le sérum et le sébum, pardon, et du coup, oui, par contre, les points noirs partent très bien avec de l'hydrafacial. Alors, le laser LED en post-traitement immédiat. On a Anso, une de nos infirmières de l'équipe qui commande. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du LED. Alors, on associe, nous, systématiquement, quasiment tous nos protocoles à des séances de LED post-traitement, donc immunothérapie. C'est pas quelque chose qu'on facture en plus, c'est quelque chose qu'on inclut dans nos protocoles parce qu'on a fait pas mal d'études cliniques et qu'on s'est aperçu que ça optimise énormément les traitements et surtout, ça diminue tout ce qui est œdème post-opératoire et rougeur. Donc voilà, donc nous, on intègre de toute façon un protocole LED à quasiment tous nos traitements en médecine. Tous, ouais, quasiment. Ouais, on a plusieurs machines de LED différentes, des LED, d'ailleurs des protocoles même de luminothérapie qui sont spécifiques parce que le LED, on pourrait aussi en débattre, mais il y a énormément de longueurs d'onde de lumière différentes et c'est pas le même protocole de LED qu'on applique à tous les patients. Mais voilà, il y a 2-3 protocoles qui sont assez définis et qu'on applique en post-acte. Alors attends, on va regarder d'autres questions. Côté cicatrice. Pendant que tu regardes les questions, j'insiste quand même. Alors on peut traiter tout le monde tout le temps si les gens respectent les consignes. Si vous avez compris, j'ai parlé beaucoup, on va dire beaucoup de laser, radiofréquence nanofractionnée, peeling. Attention, il faut pas être bronzé. Hein. Alors, sauf pour le protocole LESMD et Genius, ce sont des protocoles où, effectivement, si vous rentrez de soleil, on ne va pas vous prendre cette semaine-là. Mais si vous avez pris le soleil il y a 3 semaines, on pourra traiter. Alors qu'avec des traitements type CO2 ou autre, on ne peut absolument pas. Il faut vraiment laisser 2-3 mois à la limite entre chaque. Et donc, c'est un petit peu les grandes différences. Et surtout, on peut traiter tous les types de peau avec ces nouveaux traitements, ce qu'on ne pouvait pas avec certains lasers où il y avait un risque de dépigmentation. Voilà. Qu'on n'a pas avec cette nouvelle technologie. Donc ça, c'est quand même un bon point. Tu pourrais évoquer toute la partie, on n'a pas parlé on a des traitements aussi très très bons en mésothérapie, acné, qu'on fait aussi, qu'on combine. C'est ce que je te disais, moi la mésothérapie, je le conseille pour les en général, on acnés. fait notre programme qu'on appelle Peeling Mésoled, qui est un programme qu'on fait hyper souvent. Et voilà, et j'aurais tendance quand même pour les acnés un peu plus sévères à le combiner. Hein. Effectivement, bon, souvent avec des peelings pour les acnés modérés, voire même parfois, on peut faire peeling, mésolède et laser. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être monomaniaque, il faut pas. Souvent, le patient vient me dire, moi j'ai une petite acné, et je vois la question qui est passée 2-3 fois, je veux un peeling à l'acide de fruits. Bon, si vous voulez du résultat et quelque chose de durable, faut oublier. Hein. Il faut quand même, je dirais, toujours se donner les moyens de la réussite. C'est-à-dire que la mésothérapie, on va injecter en profondeur. Le peeling, on sera superficiel, mais on va brûler. Le laser, on va faire de la coagulation. Bon, voilà, il faut bien comprendre encore un coup que je pense que la solution, elle n'est pas monomaniaque, elle est vraiment sur les protocoles, d'accord. Et il faut pas, je pense que, bon, les médecins, on peut dire des bêtises, mais il faut vraiment nous écouter quand on vous dit, il faut quand même faire ça en plus, il faut faire ça en plus, parce que souvent le patient vient avec une idée en tête et a déjà fait son diagnostic et son traitement. Et je dirais que la seule chose qui peut en attendre parfois, c'est soit une déception, parce que parfois, je insiste, c'est persévérance, c'est les protocoles. Hein, on va se voir entre 5 et 10 fois. Vraiment quelque chose, il faut avoir une vision, je dirais, de long terme si on veut que le résultat aussi soit durable. Puisque enlever l'acné, c'est facile. Hein, on peut vous prescrire du Roaccutane, de l'antibiotique et vous faire de la méso, et puis il n'y a plus rien. Et puis au bout de 2-3 mois, ça revient. Je pense que le but quand même, c'est que quand quelqu'un vient nous voir, c'est quelque chose qui dure 6, 8, 9 mois et qu'après, ils reviennent nous voir une fois tous les 4 mois, 3 mois, avec tout simplement ça, c'est quelque chose qu'on peut évoquer aussi, c'est peut-être l'entretien, hein, puisqu'on fait un protocole d'attaque, comme on disait, de 5 à 10 séances, laser, peeling, tout ce qu'on veut, mais après, venir faire tous les 3 mois une méso, tous les 3 mois un peeling, je pense que c'est aussi important. Il faut voir par exemple un peeling comme un nettoyage de peau, on lave ses habits, bon, vous retournez dans de la boue, les habits sont sales, il faut les nettoyer. Hein. Le but justement de sa peau, c'est de l'entretenir, c'est comme sa santé, c'est mieux vaut prévenir que guérir, et je pense que sur l'acné, pourquoi il y a des gens qui en ont moins que d'autres, c'est parce qu'ils entretiennent leur peau. Voilà. Après, il y a un côté génétique aussi. Hein. C'est comme tout, mais c'est comme. Mais c'est sûr que voilà, vous prenez la base. Chacun, on a tous une base différente et en fonction, il y aura besoin de plus d'entretien. Certains ont besoin de faire plus d'entretien que d'autres. Nous, on pourra traiter.
Mais ce qu'on pourra pas, on pourra traiter, entretenir, on pourra essayer de prévenir avec vous, mais vous avez un rôle, forcément, vous avez toujours un rôle qui est hyper Et important. puis, C'est de voilà. continuer aussi à la maison et de pas se dire que vous allez faire 3 ou 4 séances et à vie, c'est terminé. Il y a toujours besoin, 1 à 2 fois par an, de venir faire une séance, au moins de venir faire une séance d'entretien ou de rappel. L'idéal, c'est de venir 1 fois par trimestre. Pas forcément pour des gros actes, hein, même des petits actes Non. très légers, mais c'est vrai qu'1 fois par trimestre, on a constaté que du coup, on ne revenait plus à la situation antérieure. Voilà. Et Donc, alors, on n'avait plus besoin de faire des gros protocoles. On fait le gros protocole. On revient 1 fois par trimestre, si possible, pour faire une petite séance d'entretien et on arrive à maintenir des très bons résultats. Voilà. Et puis, bon, il y a des facteurs que le patient, comme nous, parfois, n'avons pas forcément la main dessus. Hein, le stress, bon, voilà, je ne peux pas vous prescrire de vacances, malheureusement. Et puis, Stress, les hormones, les grossesses pour les femmes, l'alimentation, c'est, l'alimentation, bien voilà. sûr. Et puis, après, bon, malheureusement, hein, j'ai beaucoup de patients sous antidépresseurs ou des antiépileptiques et on sait que ce sont des traitements qui sont pourvoyeurs d'acné. Malheureusement, ces patients-là peuvent généralement pas arrêter les traitements. Donc là, nous, effectivement, même si on ne prendra pas la cause du problème, on va essayer de le réguler tout en touchant le tour. Donc, c'est pas parce qu'on peut pas toucher à la cause première qu'on peut pas faire quelque chose. Hein. Ça, c'est aussi important. C'est aussi important à retenir. Hein. Voilà. Et il n'y a jamais qu'un facteur, jamais. Il y en a plusieurs. Donc, on a toujours une solution. Exactement. Voilà. Je vois qu'on a déjà presque, enfin, on a terminé déjà le temps. J'essaie de tout relire vos commentaires. Je pense qu'en fonction des questions, on essaiera de faire un récapitulatif questions-réponses de toutes les questions qui sont revenues. Parce qu'il y en a, je vois beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à tout. Et on refera un sujet de toute façon sur la partie cosmétique à la maison, entretien, ce qu'on propose. Après, voilà, pour résumer, tout ce qui va être point noir et entretien d'une peau, on va dire saine et plus ou moins lisse, effectivement, avec de l'hydrafacial, on arrive en faisant une cure, c'est-à-dire une séance tous les mois pendant 4 mois et ensuite une séance tous les trimestres. On arrive à avoir de super résultats, à ne plus avoir de points noirs, à avoir une peau vraiment lisse, à limiter ou en tout cas à réguler toute la partie sébum. Tout à fait. Après, dès qu'on commence à avoir de l'acné qui revient, des boutons qui reviennent assez régulièrement, à avoir des petites taches, des cicatrices, des varicosites, enfin, des petites rougeurs, de l'acné tache. On a beaucoup de patients qui ont à la fois des espèces de petits boutons incrustés, mais en même temps, c'est sombre. Voilà, c'est taché. Voilà. Tous ces problèmes d'imperfection, finalement, d'irrégularité, on arrive hyper bien à les traiter avec des protocoles combinés qui incluent, et ça, c'est vraiment sur mesure, parce qu'il faut qu'on vous voit pour pouvoir vous orienter, des peelings, peut-être de la mésothérapie, de la radiofréquence aiguë, du laser, du CO2 ou des traitements de resurfacing laser avec association ou pas d'ampoules qui permettent d'ajouter des principes actifs qui vont pouvoir, tout ça confondu, vous donner un vrai résultat au bout de 3 séances en général. Alors, je vois, on n'a pas abordé, mais il y a une petite question qui est revenue 2-3 fois, c'est les taches brunes. Alors attention, bon, il y a les taches brunes qui ne sont pas forcément liées à l'acné. Quand c'est lié à l'acné, c'est souvent des hyperpigmentations inflammatoires liées au stress traumatique d'avoir trop appuyé. Là, on s'orientera généralement, moi je vous donne des prescriptions avec de l'hydroquinone, du rétinoïde, du vitamine A faites par nos confrères pharmaciens. Et généralement, on sera plutôt sur des peelings. Hein. Sur les taches brunes, on évite le laser, on sera plus sur des peelings anti-taches. Parce que je vois qu'il y a énormément de questions qu'on arrive vraiment à la fin, on a déjà dépassé. Je sais, on ne l'a pas encore annoncé, on va l'annoncer lundi. On lance la téléconsultation à partir de la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir, alors non seulement, j'ai vu des questions passer, est-ce que le standard est toujours ouvert? Oui, bien sûr, on a une petite équipe réduite qui répond au téléphone toute la journée de 10h à 18h sur notre compte Instagram ou par email. Donc, on continue bien évidemment à répondre à toutes les questions et à proposer des rendez-vous physiques à partir de mi-mai pour le moment. Et puis, on verra si c'est reporté ou pas. Mais on prend des rendez-vous physiques à partir du mois de mai, à partir de la mi-mai. Avant, je pense qu'il ce sera de toute façon pas possible de travailler. Par contre, on lance la téléconsultation à partir de lundi. Donc, les rendez-vous seront pris sur Doctolib. Vous pouvez vous connecter sur notre site internet et booker en ligne un rendez-vous avec alors le docteur Duvernois, le docteur Benaïn, le docteur Desportes ou le docteur Kabla, qui sont nos 4 médecins qui fonctionneront en téléconsultation pendant cette période. Et on vous offre les consultations pendant cette période de confinement. Bon, voilà, c'est pour que vous puissiez en profiter et du coup avoir ce fameux bilan sur mesure et pouvoir lancer vos traitements dès la sortie du confinement en sachant exactement ce qu'il vous faut, quelle fréquence, quel tarif et que vous puissiez éventuellement vous lancer. Donc voilà. Donc le live va être remis en… Merci pour vos petits messages. Voilà. Le live va être mis en streaming, enfin pendant 24 heures, vous pourrez le revoir. Je vais revoir toutes les questions parce qu'on n'a pas du tout pu répondre à tout le monde et préparer
des questions-réponses qu'on va poster au fil des jours avec des illustrations, si possible, de protocoles, avec des vidéos des machines, avec des vidéos des traitements. Et surtout, on va vous montrer comment booker et comment activer la téléconsultation. C'est par Doctolib, donc c'est hyper simple, tout est sécurisé. Et vous bookez un rendez-vous, vous allez être dans une salle d'attente virtuelle. Le médecin reçoit la notification, il vous reçoit. Tout le diagnostic sera dans votre dossier digital. Et puis voilà. Et puis si après on vous revoit en rendez-vous, il y aura l'historique voilà, de la consultation. Pendant la période de confinement, on vous offre la consultation à la maison. Donc, les consultations seront offertes. Voilà. Donc, vous pouvez du coup en profiter, effectivement, pour booker les consultations. Ça ouvre la semaine prochaine. Voilà. On vous postera plein de tutos pour vous expliquer. Et puis, à partir de mi-mai, on vous attend mi-mai ou avant ou après. Je pense pas avant mi-mai, mais après, j'espère pas non plus. Parce que vous nous manquez beaucoup. Voilà. Ben, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci. Merci vraiment parce que c'est hyper agréable de vous entendre, de vous voir. Faites attention à vous. Très présent, faites attention, restez vraiment chez vous, gardez vos gestes barrières, même dans votre maison, même avec vos proches, parce que même si on n'a pas de symptômes, et je connais personnellement beaucoup de personnes qui n'ont zéro symptôme et qui ont été testées positifs. Et c'est assez impressionnant et je pense que c'est aussi une des raisons de la force de ce virus, c'est que beaucoup de gens le véhiculent mais n'ont aucun symptôme. Donc voilà. À bientôt, bon week-end pour ceux qui vont quand même profiter du week-end chez eux, certes, mais il y aura peut-être moins d'activités intellectuelles en week-end qu'en semaine. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci Alexandre. Merci et on beaucoup. refera d'autres lives. Voilà. Au revoir. Tout le monde. Merci.